tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse moyen terme sur le CAC 40. Donc la dernière analyse que j'avais faite sur le CAC 40 c'était soldée par une prise de position acheteuse sur le compte des mots moyen terme. Et malheureusement cette position avait été mal gérée par le broker Alpari puisqu'il y avait eu des fausses cotations. Et donc du coup on avait été sorti à un mauvais cours, on avait perdu 235,50€ alors que c'était complètement faux, on l'avait vu la dernière fois. On peut le regarder rapidement. C'était où? Voilà. C'était ici, voilà, on voit ces grands mouvements qui n'existaient pas. Donc ensuite, l'argent nous a été recrédité, mais n'empêche que on n'est plus en position alors qu'on avait ouvert une position. Donc on était rentré à l'achat à 3855, donc on serait actuellement largement positif. On aurait approché les 100 points de gain, on les aurait même atteints au cours de la journée, sur les plus hauts de la journée. Donc, par rapport à l'annonce du jour, c'était par rapport au taux d'intérêt, donc l'annonce de la BCE, et ils n'ont pas tant impacté que ça les cours, mais ils ont quand même amené des belles variations. Techniquement et fondamentalement à moyen long terme, moi je suis acheteur de toute façon. Comme lors de ma dernière prise de position, je m'étais protégé en dessous de ce niveau, et l'objectif, on l'avait placé à 4290, donc c'était un bel objectif haussier. Et c'était le ralliement de la résistance, donc de la résistance du canal haussier dans lequel on évolue. Également le ralliement de la zone des 50% de retracement de la dynamique baissière qu'on avait observé, qui trouve ses plus hauts en 2007, donc avant la crise des subprimes, à l'été 2007. Bien avant la crise des subprimes, puisque la crise des subprimes a ensuite éclaté en 2008. Donc fondamentalement sur le CAC, moi je suis plutôt haussier. Parce que on a bien corrigé lors de la crise des subprimes, on a bien corrigé lors de la crise grecque. Désormais, le ciel semble un peu s'éclaircir, même s'il reste des inquiétudes et que les investisseurs ont de moins en moins confiance dans les chiffres qui nous sont donnés, dans l'interprétation qu'on doit en faire, etc. Au niveau des pays émergents, ça se développe quand même pas mal. Et les entreprises françaises du CAC 40, je crois que c'est plus de la moitié de leur activité qui est tournée vers l'extérieur et non pas vers le marché français. Et donc à ce titre-là, on peut avoir des perspectives de croissance intéressantes. Donc moi, à court terme, je pense pas que le marché soit si mauvais que ça. Alors les dernières inquiétudes qu'on avait eues, c'était les accélérations baissières, notamment celle du 11 mars, suite au séisme au Japon, qu'on a bien vite corrigé, puisque économiquement, ça aura un impact direct sur l'économie japonaise, mais mondialement, ça n'aura pas un impact majeur apparemment. Donc, ce qu'on avait eu, c'est que lors de cette zone d'excès, on avait cassé à la baisse un support oblique technique important, qui était le support qui marquait le bas du canal haussier. On était ensuite retourné, on avait réintégré ce canal pour former une sorte de triangle que j'ai tracé en bleu sur mon graphique, donc avec des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus hauts. Donc c'est dans cette configuration qu'on se trouve actuellement. Donc moi, fondamentalement, étant donné que je suis plutôt haussier, puisque je pense quand même que la crise des subprimes a amené une baisse excessive sur le CAC 40, tout de même passer d'un CAC de 6072 points à un CAC à 2460 points, donc une division par 3, en si peu de temps, donc en l'espace de un an et demi, c'est quand même pas rien. Cette crise, elle ne nous concernait pas directement, même si tous les marchés sont corrélés depuis avec la mondialisation. Je pense quand même qu'on a été très sévèrement impacté, et donc un retracement de 50% de cette, de cette tendance baissière et un retour dans les zones des 4000 points, voire des 5000 points internes, me semble pas du tout irraisonnable compte tenu de la situation économique fondamentale. Encore une fois, je suis pas analyste fondamental, donc c'est simplement sur des impressions que je parle. Alors techniquement, on va essayer de repérer des zones de prise de position intéressantes. Donc une zone de prise de position, alors déjà moi j'aurais pris position à 3855 points, donc il y a un moment, c'était au cours de la bougie haussière du 24 mars dernier. Je l'avais prise sur le compte moyen terme, donc je dis pas ça dans le vent. Donc là je serais actuellement déjà en position haussière. Si je n'étais pas en position, eh bien j'attendrais une cassure à la hausse de la résistance oblique baissière, donc du haut du triangle. Et pourquoi prendre une position à l'achat? Alors après tout va dépendre de l'objectif qu'on va fixer derrière. Soit on va simplement rallier la base du triangle, c'est-à-dire les plus hauts qui avaient été marqués mi-février 2011, soit on va parier sur un ralliement de la zone des 50% dans son Fibonacci, donc un ralliement des 4300 points, soit on va parier sur un ralliement oblique, donc de la résistance du canal dans lequel on évolue actuellement.
Au niveau du stop loss, tout va dépendre du risque qu'on est prêt à prendre, de son money management, etc. Le stop loss le plus logique, à mon sens, celui que j'avais placé lors de ma dernière position, c'est-à-dire que c'est sous les plus bas du 16 mars dernier qui avait été marqué à 3628 points. Si on veut un stop loss plus serré, on pourrait placer en dessous des 38,2% d'entracement ou en dessous les plus bas, qui coïncident à peu près à ce niveau, de la journée du 31 mars dernier. Voilà pour les différentes zones de résistance et de support qui pourront servir pour cerner des zones de take profit et de stop loss en cas de prise de position à l'achat. Qu'est-ce qui pourrait me faire changer d'avis et prendre des positions à la vente? Déjà, il faudra un contexte fondamental plus tendu que ce qu'on a actuellement. Alors certes, il y a des tensions avec notamment des guerres. La France est pas mal engagée sur plusieurs fronts en ce moment, entre la Libye, la Côte d'Ivoire, etc. Mais rien qui ne semble impacter directement l'économie et inquiéter réellement l'économie française. Donc ça, il n'y a pas d'inquiétude vraiment de ce côté-là, mais attention à ce que ça ne dégénère pas. Ça peut impacter négativement les marchés. Autre chose, on pourrait avoir d'autres événements. On a notamment en ce moment le Portugal qui est aidé par l'Union Européenne. On peut avoir d'autres problèmes de dette, etc. Donc surveiller ces aspects-là qui peuvent également impacter de manière négative les marchés. Mais comme je l'ai dit, pour le moment, fondamentalement, je suis plutôt haussier. Alors cependant, si on a une accélération baissière et qu'on en vient à franchir à la baisse les plus bas du 16 mars dernier, c'est-à-dire à franchir à la baisse les 3125 points, je pense qu'une position à la vente pourrait être intéressante pour rallier, pourquoi pas, les plus bas qui avaient été marqués lors de la crise grecque, c'était donc en mai 2010, donc à 3199 points. Je ne vais pas m'attarder plus que ça, puisque je privilégie les scénarios haussiers. Pour le moment, on est très loin de ce scénario. Pourquoi pas placer dès maintenant un sell stop, mais ce serait quand même prématuré à mon sens. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire techniquement sur le CAC. Si vous avez des précisions, des critiques, des commentaires à faire par rapport à cette analyse, n'hésitez pas à poster sur videobourse.fr, sur le forum, sur le chat ou même sur YouTube dans les commentaires. J'essaie de répondre à tout le monde. Bonne soirée à tous et à bientôt sur videobourse.fr.